Alors, bonsoir à tous. Nous voici aujourd'hui dans notre troisième journée de formation pour la conception d'un questionnaire d'enquête avec Kobo Toolbox. Alors, pour la première journée, nous avions appris à créer un compte Kobo Toolbox et à se connecter à son compte. Et puis, pour la deuxième journée, nous avions appris à... nous avons expliqué un peu le type de questions qu'on utilise dans Kobo Collect. Et ces questions, les voici, les types de questions qu'on utilise dans Kobo Collect. Alors, si vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas encore suivi les deux premières vidéos, alors veuillez chercher ces deux vidéos sur ma page. La première vidéo qui concerne la création d'un compte Kobo Toolbox. La deuxième vidéo qui est la prise en main des types de questions dans Kobo Toolbox. Et cette troisième vidéo qui va concerner la création proprement dite de formulaire d'enquête avec quelques questions. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'aller suivre les autres vidéos pour comprendre exactement ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous allons commencer avec la partie notes. Étant donné qu'au début de chaque formulaire, il y a souvent une note qui quand même remercie ou bien donne une information sur ce que nous voulons faire. Et aussi la structure qui nous a envoyé. La structure qui a envoyé les enquêteurs sur le terrain. Donc nous avons un formulaire ici que nous allons suivre pour l'élaboration. Voilà ce formulaire. Voilà un test ici. Voilà, c'est un test statique. On dit bonjour et merci pour cet entretien. Nous travaillons avec la direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le cadre du RNA. Les informations jusqu'à la fin. C'est ça que nous allons copier. Parce que c'est une note. Donc ça apparaît déjà dès la première page. C'est ça que nous allons prendre note d'abord. Nous venons ici. On va coller ça ici. Voilà. Cette note est là. Après ça, pour ajouter une nouvelle question, nous venons au niveau de plus. Pour ajouter une nouvelle question. Alors nous allons revoir notre formulaire. Et la question suivante. Alors là, c'est la partie localisation. Département, commune, arrondissement, village, quartier de ville. Voilà, ces quatre questions. Je ne vais pas les élaborer maintenant parce que ça sera un peu plus volumineux. La vidéo sera un peu plus volumineuse. Donc, je préfère aborder ça à part. Donc, ça sera probablement la 5e ou la 6e journée de formation. Donc, je vais passer ici d'abord. Puisque ça, là, il faudra concevoir un fichier Excel à part pour ça, sur Kobo Collect. Après quoi, il faut maintenant copier, coller ça sur la plateforme Kobo Collect pour que ça nous génère automatiquement les questions de localisation pour pouvoir faire les filtres, les trucs de cascade. Dès qu'on choisit le département, ça nous sort uniquement les communes de ce département. Et dès qu'on choisit une commune, ça nous amène uniquement les arrondissements de cette commune. Donc c'est bizarre. Donc nous allons finir directement ici. Nom du commerçant. Alors ça demande ici nom du commerçant. Donc je crois que c'est tout dans la partie localisation. Donc nous allons, voilà, le nom du commerçant, le prénom du commerçant et le contact du commerçant sont dans la partie localisation. Alors nous allons créer les trois questions qui suivent. Le nom du commerçant, nous allons coller ici. Le nom du commerçant, c'est quel type de question? D'après la vidéo précédente, c'est une question de type texte. Alors nous ajoutons la question et nous choisissons texte. On ajoute encore une nouvelle question. Et ce qui suit, c'est prénom du commerçant. C'est également une question de type texte. Prénom du commerçant. Prénom encore texte. Voilà. Après ça, on a ici contact du commerçant. Dans la vidéo précédente, je l'ai dit, si c'est contact, souvent les gens ont tendance à choisir chiffres, vu que c'est des chiffres. Mais il y a souvent le signe plus qui vient au début. Et si nous choisissons des types chiffres, nous ne pourrons pas inscrire le signe plus. Donc le mieux pour les questions de type, pour le numéro de téléphone, de préférence choisissez
des questions de type test. Ça serait mieux comme ça. Voilà. Donc, nous prenons encore de type test. Et ce qui suit. Voilà, là, la partie localisation est terminée. Maintenant, c'est grande information sur le commerçant. Là, nous allons prendre l'autre canton qui est localisation. Puisque nous voulons regrouper ces questions. Okay. Voilà, nous venons ici. Nous allons sélectionner les questions que nous voulons regrouper. On va prendre le premier, le deuxième. Je suppose d'abord que c'est les deux questions que nous voulons regrouper. Vous venez ici, groupe avec les questions sélectionnées. Je sélectionne là. Ça regroupe les deux. Je fasse le mot groupe et je mets canton localisation. Maintenant, vous allez voir, j'ai fait exprès de laisser la troisième question. Mais les trois doivent être ensemble. Donc ça peut arriver que vous créez le groupe et vous oubliez de mettre d'autres questions dedans. Donc dans ce cas, vous venez au niveau du type de question. Là où il y a A, B, C. Vous faites un peu long là. Et vous glissez cette question à l'intérieur de l'autre groupe. Vous pouvez le glisser à l'intérieur de l'autre groupe. Voilà. Vous trouvez une place là. Par au milieu. Voilà. C'est bon. Donc nous pouvons fermer le groupe. Et voilà. Donc nous avons ici le premier groupe qui est la localisation. Donc pour la question suivante du second groupe, nous avons le sexe du commerçant. Le sexe du commerçant. On va ajouter une question. Là, si vous venez ici, voyez un peu quelque chose ici. Vous voyez, si je dépose mon curseur comme ça, nous avons deux plus. Il y a un plus qui est bleu et il y a un autre plus qui est gris foncé. Bon, gris, la couleur grise. Le plus qui est complètement bleu, c'est pour dire que nous voulons ajouter une question dans le précédent groupe, c'est-à-dire le groupe localisation. C'est-à-dire une question qui sera dans le même groupe. Mais ce plus qui est grisé en gris ici, ça veut dire que nous voulons ajouter une nouvelle question en bas pour un autre groupe qui n'est pas du même groupe que le groupe précédent. C'est le cas pour nous ici. Donc nous prenons ça. Une question. C'est le sexe du commerçant. Le sexe du commerçant, c'est une question à choix unique. Soit c'est masculin, soit c'est féminin. Donc là, c'est de type sélectionner 1. Donc nous prenons ça. Une fois sélectionné, ça nous sort deux options. Option 1, option 2. Option 1, mettons masculin. Et option 2, mettons féminin. Mais là, si vous voulez directement partir d'ici, vous pouvez commencer par déjà recoder les modalités. Par exemple, le masculin, nous venons ici. Là, c'est mis automatique. Là, c'est là, nous faisons les recodifications. Alors, le masculin, nous souhaitons que ça soit 1. Et le féminin, ça soit 2. Voilà. Pour réduire ici. La question suivante, c'est: avez-vous un contact? Voilà. Et la réponse est oui, non. La question là, on a ajouté ça dans le groupe pour le sortir du groupe. Voilà. Donc, avez-vous un second contact? Là aussi, c'est une question à choix unique. Oui ou non. Oui, notre oui va prendre 1. Et puis non. Et notre non va prendre 2. Et nous évoluons. Nous ajoutons une nouvelle question. Ok. Donnez le contact. Là, au cas où la personne a répondu oui à la première question, cette question va apparaître à la deuxième question, par exemple. Cette question va apparaître pour lui demander d'insérer ce second contact. C'est également des questions de type test. Voilà. Ça, nous demandons ici l'âge du commerçant. Là, ici, nous prenons l'âge du commerçant.
Ajouter une nouvelle question. Oui, l'âge. Dans ce cas, l'âge, maintenant, c'est une question de type texte. Et, pardon, question de type chiffre. Parce que là, c'est des chiffres. Donc, nous avons ici chiffre. C'est bien ça, question de type chiffre. Et ça passe. Après ça, nous avons demandé l'ancienneté dans la commercialisation. Ça également, c'est une question de type chiffre, question de type numérique. Ajoutons une nouvelle question. Allez, ancienneté dans la commercialisation. Ajouter une question. C'est également une question de type chiffre. Donc, continuons. Niveau d'instruction du chef du commerçant. Là, il y en a plusieurs. Il n'y a aucun primaire, secondaire. Secondaire supérieur. Nous ajoutons. Voilà. C'est quand même une question de type 1. Là, il n'y a aucun qui peut prendre la valeur 1. Après, primaire ici. Peut prendre chiffre 2. Maintenant, là, le système nous a proposé deux options. Il faudra que nous appuyions sur les deux, vu que nous voulons aller au-delà. Regardez bien en bas, c'est écrit ici, cliquez pour ajouter une autre option. Donc nous allons ajouter trois autres options. Voilà, trois autres options. Et ici, nous mettons ici, secondaire. Qui va prendre la valeur 3. Ici, supérieur. Qui va prendre la valeur 4. Et ils ont mis quoi pour la modalité 5? Alphabétisé, puis autre. Alphabétisé. Ajoute encore un autre. Au cas où le niveau d'instruction du commerçant n'est pas dans les modalités précitées, l'intéressé va prendre la modalité autre. Et ça, nous mettons 6. Le haut ici, c'était 5. Voilà. Donc, nous avons fini avec cette question. Et là, déjà, nous pouvons commencer par sauvegarder un peu. Regardez ce que nous faisons. Si nous venons à la question suivante, c'est préciser autre niveau. Donc, au cas où l'individu voulait choisir autre, la question préciser autre niveau va apparaître et lui donner la main de renseigner son niveau d'instruction. Là, c'est une question de type test, puisqu'on lui donne le libre choix, on le laisse de saisir ce qu'il veut. Voilà, ici, une activité principale du commerçant, également question à choix unique. On n'en a pas besoin, on a fait une question à choix unique. Ici, activité secondaire du commerçant, également une question à choix unique. Maintenant ici, quels sont les produits agricoles que vous commercialisez? Remarquez ici que c'est en des cases. Ça veut dire que ça, c'est des questions à choix multiples. Nous allons prendre ça. Une nouvelle question. Oui. Ajouter. Là, c'est sélectionner plusieurs. Parce que l'individu peut choisir plus d'une réponse. 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses, et ainsi de suite. Là, nous pouvons sélectionner plusieurs. Nous allons ajouter environ 5 modalités pour aller plus vite. Nous allons prendre les 5 premiers. Maïs, riz, petit maïs, sorgho, fonio. Nous allons prendre maïs. Voilà, maïs. Riz. Fonio. On va mettre ici un manioc. Et mettons ici yam. Voilà. Là, c'est des questions à choix multiples. Ça permet à l'individu de choisir plusieurs réponses à la fois. De notre codification.
3, 4, 5. Voilà. Mais la question suivante nous dit quoi? C'est également des questions à choix multiple, également des questions à choix unique. Voilà, donc nous allons fermer ce groupe-là et puis ajouter d'autres questions. Alors nous supposons que ici, toutes ces questions sont dans un seul groupe. Là, il faudra les sélectionner pour les ajouter dans un seul groupe. Hop. Voilà. Sélectionner ici, sélectionner là. Sélectionner la question. Voilà, donc sélectionner. Alors nous venons ici, un groupe avec les questions sélectionnées. Oui. Ici, ils ont nommé le groupe comment? Information sur le commerçant. Voilà. Maintenant, là, nous avons les deux groupes. Voilà. Uniquement ces deux groupes. Nous avons sauvegardé. Maintenant, imaginez un instant que vous voulez ajouter quelques questions ici. Ajouter quelques questions ici. La localisation. Par exemple, la question, la localisation même, dans les coordonnées géographiques. Comme je l'ai dit, au niveau de plus, nous allons là. Voilà, ajouter question. Nous allons prendre localisation, c'est où? Position, voilà. Prenez. Coordonnées géographiques. Là c'est une question qui permet à l'enquêteur de prendre sa position, là où il est actuellement. Voilà. Donc nous allons ajouter autre question. Ce que nous allons faire, c'est en haut ici, nous allons ajouter une question juste avant le nom. Pour ajouter ça ici, une question. La question date et heure. Il va nous prendre la date et l'heure de l'enquête. Date et heure. De l'enquête. Là, nous allons ramener ça comme étant la première question. Il suffit de le cocher et de le ramener en haut. Là, ça devient la première question. Nous allons sauvegarder. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour cette première partie. Puisque cette formation de la troisième journée sera divisée en 2 ou 3 parties. Pour permettre quand même à tout le monde de suivre correctement. Pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, nous voici à la fin de la première partie. N'hésitez pas également sur la deuxième partie pour pouvoir comprendre les sauts que nous allons mettre au niveau de quelques questions. Par exemple, si nous venons ici, on demande ici, avez-vous un second contact, oui ou non? Et si on a donné le second contact, si l'individu dit oui ici, alors cette question va apparaître. Mais dans le cas contraire, la question n'apparaîtra pas. Donc il faudra mettre une condition là pour quand même cacher cette question. Par rapport à l'âge du commerçant. Bon, on pense que c'est que les enfants de 2 ans, 3 à 4 ans ne peuvent pas être des commerçants. Là, il faudra mettre encore des logiques là, des conditions pour quand même refuser ces valeurs-là. Je suppose que l'enquêteur voulait écrire 32 par exemple, et il oublie d'écrire 3. Il faudra quand même que le système lui rappelle de vérifier bien la valeur inscrite. Ancienneté dans la commercialisation. Également, là aussi, il faudra qu'on mette aussi une logique. Puisque quelqu'un qui a 30 ans ne peut pas avoir 35 ans d'ancienneté. Non. Quelqu'un qui a 20 ans ne peut pas avoir 25 ans d'ancienneté. Il faudra dire que l'ancienneté doit être strictement supérieure et strictement inférieure à l'âge. Donc tout ça, nous allons voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'intégralité de notre formation.
Voilà. Donc, à plus tard pour la deuxième partie. Merci.